Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Pour les vacances, je mets la chaîne en stand-by, les interviews, les analyses, les lives reprendront à la rentrée prochaine tranquillement. On approche vraiment de la fin de la collection complète pour fin août. Il reste 3 vidéos, celles-ci incluses. Elles sortiront respectivement les 2 derniers mercredis et samedi d'août. Aujourd'hui, je vous présente les films d'animation, sans inclure les Disney car une autre vidéo existe déjà sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver dans la playlist. J'espère que ça vous plaira. Allez Chico, on fait la go! Les Animatrix, alors c'est un mélange entre Matrix et un animé et c'est vraiment cool. Par contre, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. De toute façon, il y a même un message là qui dit le point, voilà, qu'il faut pas le mettre entre toutes les mains, qu'on n'a pas un jeune public, voilà. Mais il faut le voir parce que c'est vraiment très cool. Anastasia de Don Bluth, un de mes films préférés avec le petit dinosaure. L'animation est incroyable, les musiques sont folles, les personnages sont très attachants et franchement, c'est à voir. En plus, il est avec Bartok le Magnifique, qui là ne faut pas voir parce que c'est pas intéressant. Angry Bird, et ben franchement je m'attendais à avoir une purge en voyant ce film et je me suis bien marré. Chicken Run par le studio qui a créé Wallace et Gromit et aussi Souris City aussi qu'on préfère oublier, mais vraiment Chicken Run c'est vraiment un film très cool, justement inspiré de La Grande Évasion avec une VF qui est incroyable. Il me semble qu'il y a Depardieu et Le Mercier dedans si je dis pas de bêtises, mais c'est vraiment cool. Alors c'est pas l'animation mais il y a des personnages animés dont je le mets, au pire des cas c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Détective Pikachu, pareil, je ne suis pas un grand fan de Pokémon, vraiment. J'ai grandi avec quelques Pokémon mais je ne suis pas un grand fan, mais vraiment ce film là, il est super sympa. Ryan Reynolds en Pikachu, incroyable, mais puis visuellement il est top, l'histoire est bien et même pour un non fan de Pokémon, c'est très sympathique. Bon, Dragon, est-ce qu'il faut vraiment parler de cette saga? Le premier a un peu vieilli dans l'animation, mais l'histoire est vraiment top. Enfin, c'est un dragon version chat, quoi, donc comment on ne peut ne pas aimer? Et pourtant, j'aime pas les chats. Dragon 2, que je trouve vraiment incroyable. Là, franchement, on part vraiment dans de l'animation pour adultes. Là, c'est vraiment pour toute la famille et c'est génial. Dragon 3, bon voilà, qui conclut la saga Dragon. Et Dragon 3, c'est une petite claque, des petites larmes à la fin aussi. C'est à voir. Final Fantasy, adapté du jeu vidéo Final Fantasy, c'est une proposition de film qui est pas du tout désagréable à regarder. Le Grinch, mais version animée, je préfère quand même la version que Jim Carrey, mais cette version là est pas mal du tout. Elle est vraiment plus par contre pour les enfants. Hotel Transylvanie 2, faudrait peut-être que je vois le 1 déjà, je sais pas ce que ça vaut, donc dites-moi en commentaire ce que ça vaut Hotel Transylvanie, mais je sais pas, ça me tente pas plus, mais le Blu-ray Steelbook est pas mal, donc on garde. Les Lascars, inspiré de la série animée Les Lascars qui passait sur Canal ou M6, je ne sais plus. Franchement, ce film-là, c'est super drôle. Avec un casting en plus VF qui est incroyable. Vincent Cassel, Diane Kruger, Omar Fred, Gilles Lelouch, Diams et plein d'autres gens. Il y a même... Non, franchement, c'est vraiment bien. L'animation est top, c'est super drôle. Et si vous aimez la série Les Lascars, il faut le regarder. Si vous n'avez jamais vu Les Lascars, plongez-vous-y tout de suite. Lego Movies, le film qui est destiné aux enfants, mais seuls les parents vont comprendre les vannes de tout le film. C'est incroyable. Il y a vraiment que des vannes qu'on comprend. En fait, les enfants vont plus aimer peut-être le côté visuel, mais les vannes, c'est excellent. L'histoire est très cool avec justement un côté nostalgique, une réflexion aussi sur le côté physique des choses, et c'est vraiment super bien. Alors celui-là je ne l'ai pas vu, mais Lego Ninja Movie, je ne l'ai pas vu, ça fait suite au film Lego Batman. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, il était dans un pack avec Lego Batman. Donc dites-moi si vous l'avez vu, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Alors encore une fois, ce n'est pas des films d'animation, mais c'est des films qui se sont inspirés d'un film d'animation, donc j'ai décidé de le mettre dedans. Pinocchio de 96 avec Martin Landau dans le rôle de Geppetto. C'est un film franchement qui m'a traumatisé, la transformation en âne pour ceux qui l'ont vu. Voilà, et il y a une suite. Et peut-être que j'en ferai une vidéo dessus, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Pinocchio et Geppetto, je sais pas s'il est sorti en salle, il n'y a même pas de VO dessus, c'est que en VF. Et c'est intéressant, c'est vraiment là la suite du premier film et aussi un peu le film de Disney. Et c'est intéressant, en gros, c'est Geppetto là qui boit une potion parce qu'il est malade et c'est lui là qui se transforme en pantin. Voilà, et il y a des frics. Donc c'est cool. Scooby-Doo sur l'île aux zombies, ça mériterait je pense aussi une vidéo dessus parce que c'est un film qui est super intéressant, la conception et tout ça c'est fou, c'est un studio japonais qui a fait ça. Et clairement c'est un des films Scooby-Doo qui m'a le plus effrayé quand j'étais plus petit et même aujourd'hui je trouve qu'il y a une ambiance, la musique est excellente. Les Simpsons le film, est-ce qu'il faut vraiment parler des Simpsons le film? Film sorti en 2007 déjà.
qui est incroyable, et c'était à l'époque où les Simpsons étaient vraiment encore au top de leur forme. Space Jam, le premier. Alors comme je l'ai souvent dit, eh ben, je n'aime pas trop Space Jam, mais je l'ai découvert en fait il y a quelques temps, donc je n'ai pas grandi avec, donc c'est pour ça que j'avais acheté ce film pour le découvrir. Roger Rabbit est mieux, mais c'est sympathique quand même. C'est une pub d'1h30, dans tous les cas le film ne l'a jamais caché, mais c'est intéressant. Et je trouve par contre le steelbook magnifique. Steam Boy, on me l'a offert il y a peu, il faut que je le voie, ça a l'air incroyable. Ça a l'air vraiment incroyable. Donc il faut que je le voie, vraiment. Tokyo Godfather, ça par contre de Satoshi Kon, ça par contre c'est vraiment bien. Mais j'ai eu l'occasion de le voir en salle, donc en fait je vais le revoir très vite parce qu'il y a pas mal de bonus dessus, le making of et tout, c'est de Satoshi Kon. Perfect Blue aussi qui est fou, j'aimerais bien avoir le steelbook, mais franchement Tokyo Godfather, plongez-vous-y et les bonus dessus sont vraiment cool. Et maintenant on va passer au Miyazaki parce qu'il y en a pas mal. Princesse Mononoke de Miyazaki, qu'il faut que je revoie, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je sais que j'en avais gardé un assez bon souvenir. Donc Princesse Mononoke, c'est top. Totoro, je n'ai pas vu Totoro. Donc je ne peux rien dire, mais juste que je trouvais l'édition qui était vraiment incroyable et je l'ai prise justement pour le regarder, donc Totoro c'est prévu. Nausicaa, la vallée du vent, toujours un Miyazaki. Toujours l'édition qui est incroyable. Le film est vraiment beau. Vraiment très beau le film. Le voyage de Chihiro, je pense que c'est celui qui m'a le plus traumatisé. C'est aussi mon préféré de Miyazaki. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je sais pas, peut-être c'est possible. Après tout, j'ai pas vu Totoro, donc c'est possible. Mais il faut voir le voyage de Chihiro pour commencer. Peut-être Miyazaki. Parce que ça a une bonne porte d'entrée pour Miyazaki. Le vent se lève, celui-là je ne l'ai pas vu aussi. Mais il était dans le pack, donc je me suis dit qu'il fallait que je le prenne parce qu'il a l'air pareil aussi magnifique. Les deux prochains ne sont pas des Miyazaki, mais je les ai acquis dernièrement, donc dites-moi en commentaire ce que ça vaut. C'est Les Voisins, les Yamada. Les Yamada, excusez-moi. Ça a l'air vraiment fou. Et Souvenir de Marnie. Franchement, ces éditions-là sont vraiment super classe. Les Triplettes de Belleville. Je l'ai vu beaucoup trop tôt ce film pour vraiment l'apprécier, mais aujourd'hui je l'aime beaucoup. C'est un film de Sylvain Chomet, donc animateur français, réalisateur français. C'est officiel du Festival de Cannes et bah, c'est un film qui est très bizarre. Bah, c'est le style de Sylvain Chomet, mais c'est vraiment très cool. Titeuf, le film réalisé par Zep, le créateur de la BD, dédicacé par Donald Renew. Alors c'est un film qui traite du divorce, de la sexualité, tout ce que Titeuf parle dans la BD, sauf que là c'est adapté en film et le film, l'animation est très cool. Il a pas trop marché, je sais pas pourquoi, mais je le trouve vraiment super touchant. Il y a même Johnny aussi dedans, vraiment, qui fait un caméo et c'est très cool. Voilà, c'est Gros Mythes, c'est la sélection des courts-métrages, des 3 courts-métrages avec Le Pontalon, La Lune et les moutons, justement, avec Shaun le mouton, et c'est super sympa. Voilà, c'est Gros Mythes, c'est le studio justement qui est fait en pâte à modeler et ça vaut vraiment le coup. Vraiment, ça a inspiré, je pense, pas mal de créateurs dans de l'animation. Ça a fait un petit pas dans l'animation aussi parce que c'était tout nouveau et c'est vraiment très cool. Voilà, la vidéo sur les films d'animation est terminée. Je suis curieux de savoir quels sont vos films d'animation préférés, quels sont ceux que vous n'aimez pas ou quels sont ceux que vous aimeriez découvrir là prochainement. Dans tous les cas, on se retrouve très rapidement pour la fin de la vidéo collection.